Bonsoir. Donc, on va parler dans cette vidéo sur la leçon de parallélogramme. Qu'est-ce que ça veut dire un parallélogramme? Définition, c'est un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles, 2 à 2. Donc, chaque quadrilatère dont les côtés opposés sont 2 à 2 parallèles s'appelle un parallélogramme. Un exemple ici. On a AB et DC sont du côté opposé parallèles. Et on a BC et AD sont deux côtés opposés et parallèles. Alors le quadrilatère ABCD s'appelle parallélogramme. Est un quadrilatère qui s'appelle un parallélogramme. Donc, maintenant, on va parler sur les propriétés d'un parallélogramme. Pour les côtés opposés, on a déjà vu un parallélogramme, donc les côtés opposés sont parallèles. Donc si on a un parallélogramme, alors les côtés opposés sont parallèles. La réciproque, chaque quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles est un parallélogramme. La deuxième chose, si on a un quadrilatère, alors les côtés opposés sont isométriques. Isométrique, ça veut dire ils ont la même longueur. Donc AB est égal à 10. La distance AB est égale à la distance à 10. Et OC, des autres côtés opposés, c'est BC et AD, sont aussi isométriques. Donc la deuxième propriété, si on a un parallélogramme, alors les côtés opposés sont isométriques, 2 à 2. La réciproque, chaque quadrilatère dont les côtés opposés sont isométriques. Si on a un quadrilatère avec AB, la distance AB est égale à DC et la distance AD est égale à BC, alors le quadrilatère ABDC est un parallélogramme. La deuxième propriété concerne les diagonales. Regarde, les diagonales de ce parallélogramme sont BD et AC. Les diagonales se coupant en un point, on peut noter par I. Donc les diagonales AC, I est le milieu de AC. Et I est aussi le milieu de BD. Donc les deux diagonales AC et BD, ils ont même milieu. Ça veut dire qu'ils se coupent AC et BD, les diagonales AC et BD se coupent en leur milieu. Et I. Donc la deuxième propriété, si on a un parallélogramme, alors les diagonales se coupent en leur milieu. La réciproque, chaque quadrilatère dont les diagonales se coupent en leur milieu est un parallélogramme. Ça pour les diagonales. Les angles. Si on a un parallélogramme, alors les angles opposés sont isométriques. Les angles opposés, les deux sont isométriques, les deux sont isométriques. Ça veut dire qu'ils ont la même mesure. Les angles opposés sont isométriques. Et les angles consécutifs sont les angles consécutifs sont supplémentaires. Supplémentaires, ça veut dire dont la somme de leur mesure est égale à 180. La somme de D, la mesure de D plus la somme de la mesure de A est égale à 180. Supplémentaire. Et là, D et A sont deux angles supplémentaires. Ça veut dire la somme de leur mesure est égale à 180 degrés. C'est ça. Donc, si on a un parallélogramme, alors les angles opposés sont isométriques. Chaque quadrilatère dont les angles opposés sont isométriques est un parallélogramme. Maintenant, pour la construction. Si on a ABC un triangle, ABC, et on veut construire D tel que ABCD est un parallélogramme. ABC
D, donc D se trouve dans quelque part ici. Donc pour construire D, on mesurait la longueur de AB, on mettrait C, comme ça. Et la longueur de BC, on mettrait comme ça. On prend un arc ici, c'est ça le point D. Donc A, B, C, D est un parallèle pour la construction. Mais n'oubliez pas, on a aussi notre propriété très importante. Propriété. Si on a un quadrilatère ayant deux côtés isométriques et leurs supports parallèles. Deux côtés isométriques, leurs supports parallèles, ils forment un parallélogramme. Donc, chaque quadrilatère ayant seulement deux côtés isométriques, deux côtés opposés sont isométriques, et leurs supports parallèles, donc ce quadrilatère est un parallélogramme. C'est ça. Donc, il reste à parler sur les parallélogrammes particuliers. Lorsque le parallélogramme ayant un angle droit, ou bien un parallélogramme dont les côtés consécutifs sont isométriques, ou bien un parallélogramme ayant un angle droit et les côtés sont isométriques, ça s'appelle les quadrilatères particuliers. Les quadrilatères